Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 29 avril au 5 mai 2024. J'espère que vous avez la forme les scorpions, signe solaire ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif et le pro des activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On est parti, les scorpions, on démarre tout de suite avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Alors, bien, on commence par une jolie énergie, les scorpions. Le papillon, la croissance, l'évolution d'une situation, voire d'une relation éventuelle. Croissance, évolution de quoi donc? Alors, des sentiments que l'on peut avoir pour quelqu'un, d'une situation au niveau professionnel, peut-être la croissance au niveau matériel, allez savoir. Allez, les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel en bas. Allez, ça c'est réglé. Et on nous parle de la jeune fille. Alors, la jeune fille, de quelque chose de nouveau. Alors, on reste sur des généralités, bien entendu, avec cette énergie de la jeune fille. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui était, comment dire, peut-être sans prise de tête nécessairement, mais on voit que les choses sont en train de prendre une tournure intéressante. Quelle que soit cette nouveauté, ça peut être une relation voilà, qui a démarré gentiment mais sûrement assez légère, où on est dans le flirt et puis finalement on s'aperçoit que les choses prennent une tournure voilà, épanouissante. Et ben, on va continuer à regarder un petit peu ce qui se passe. On nous parle d'un coup de chance, la carte du trèfle, la chance qui est de votre côté. Quelque chose peut-être pour lequel on n'avait pas forcément, voilà, on avait misé sans trop y croire, probablement. Et encore une fois, on s'aperçoit que la chance finalement est avec nous. La chance est de notre côté. Eh bien, écoutez, c'est très bien. On préfère voir ça dans ce sens-là. Je l'ai mise ici. Eh ben, on va la laisser là, puisqu'elle s'est mise ici. Derrière, vous avez le soleil. Génial! Joie, bonheur, abondance, félicité. La lumière est faite sur une situation. C'est très très joli, mes petits scorpions. Joie, bonheur, lumière, abondance, richesse, joie. La chance qui est de votre côté à travers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté là, les scorpions? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? C'est pas de la graine, la carte de la jeune fille, c'est quelque chose qui est vraiment établi, qui est établi, voilà, qui est pas, on n'est pas sur un symbole de maturité, bien évidemment. Il y a quelque chose d'établi. Et clairement, il y a un très très joli potentiel. Regardez-moi ça, le flamboyant, les scorpions, la réussite flamboyante. Vous avez le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance. Vous avez le trèfle, la chance qui est de votre côté. Le papillon qui nous parle de l'épanouissement et de la croissance d'une situation. Il est superbe votre tirage. Jusque-là, il n'y a pas une fausse note. Et derrière, le crabe qui nous démontre que vous atteignez votre objectif petit pas après petit pas, mais vous allez l'atteindre votre objectif. Les crabes, c'est la concrétisation petit pas après petit pas. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais vous y arriverez. Allez, c'est parti mes petits scorpions, on va aller regarder tout ça. Alors, avec ça, vous avez la Terre en Cancer cette semaine. On nous dit que votre force cette semaine, amis Scorpions, sera l'empathie. En étant attentionné et à l'écoute des autres, vous pourrez accomplir de belles avancées personnelles. Ok, votre force, l'empathie, intéressant. Très joli premier tirage, premier message en tout cas. On va rentrer dedans et regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, les scorpions, on démarre cette thématique émotionnelle avec la chauve-souris. La chauve-souris, c'est des peurs. Les peurs, c'est du mental. Ok. Des peurs de quoi? On vous voit d'un côté être dans l'action, les scorpions. La carte de l'homme à la chemise jaune, c'est de l'énergie, c'est de l'action. Ce sont toutes les choses que je vais faire
comment dire, toutes les actions que je vais réaliser, toutes les actions que je vais mettre en place afin de pouvoir accéder possiblement à une relation épanouissante. Hein. On est dans les émotions, on va prendre un exemple dans la thématique sentimentale. On voit ici le début d'une relation éventuelle et de l'énergie qui est investie, des actions qui sont réalisées pour pouvoir accéder à davantage d'abondance émotionnelle, davantage ici d'amour, davantage de partage dans le cadre d'une relation. Maintenant, les actions qu'on réalise, certainement qu'on a peur que ça n'apporte pas les fruits, que les fruits, tout du moins des actions que l'on réalise, ne nous apportent pas la satisfaction totale. On le voit ici avec la carte des crabes, vous allez concrétiser, mais des efforts sont effectivement à fournir. Les efforts, on les voit ici à travers les actions, mais aussi à travers les peurs que les actions que vous réalisez ne vous apportent pas le fruit de vos efforts. C'est juste du mental, rien de plus, rien de moins. On est bien dans une idée d'abondance, de récolter le fruit de votre travail. Hein. On continue bien, la carte des nuages, la carte du cercueil et la carte de la croix. Alors, la bonne nouvelle, les scorpions, c'est que sur les peurs que vous avez, ça va être la fin. On nous parle de fin, d'arrêt, d'achèvement de ces peurs. On voit du mental, hein, très clairement, puisque vous avez les nuages. Les nuages, c'est les doutes et c'est la confusion. Donc, on vous voit vous investir, agir, faire le nécessaire, verbaliser, faire tout ce que vous pouvez pour pouvoir accéder à du bonheur et accéder à la croissance et à l'évolution d'une situation, quelle qu'elle soit, mais de la confusion quant aux actions que vous réalisez. Ne doutez pas que les actions que vous réalisez, elles sont justes, elles vont vous apporter la réussite flamboyante comme on l'a vu avec le flamboyant tout à l'heure. On voit la carte de la croix, on vous voit ici hein, avec cette énergie-là, c'est le poids du monde sur les épaules. Hein. C'est comme si comme si cette réussite flamboyante, elle ne dépendait que de nous. Et ça peut être pesant, ça peut être difficile, ça peut être éprouvant à un moment donné. Ne doutez pas que les actions que vous réalisez vont vous apporter l'abondance, vont vous apporter la richesse, vont vous apporter le bonheur. D'accord ? Tout ça, c'est que du mental, d'accord? Rien de plus, rien de moins. Ne doutez pas que vos actions sont justes et véritables. Au niveau pro-matériel, qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du grand-père. Le grand-père, alors, peut nous parler de situations en lien avec le passé, oui, mais le grand-père, c'est surtout la sagesse, la maturité, les connaissances et les compétences que vous avez pour prendre une décision. Il y a quelque chose qui a l'air de ne pas aller véritablement dans le bon sens puisque vous avez l'énergie du désert. Le désert, c'est une insatisfaction, c'est un manque, c'est une frustration. Donc il y a quelque chose là qui ne va pas. Quoi que ce soit pour vous, hein, ça peut être le chômage, ça peut être un manque de reconnaissance au travail, ça peut être un manque parce que voilà, on n'est pas payé à la hauteur des compétences qu'on investit dans une activité, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vis-à-vis de ça, ami Scorpion, il va falloir prendre une décision responsable, mature et sage pour laquelle vous avez les connaissances, les compétences pour la prendre cette décision. On voit du mental, là encore avec la carte de l'araignée, les doutes et les espoirs. Autrement dit, par rapport à une situation qui ne va pas, pour laquelle vous avez une décision à prendre, ça génère des doutes, ça génère des espoirs. Est-ce que cette situation va s'améliorer par elle-même? Est-ce que j'ai intérêt à prendre une décision radicale pour changer cette situation? Est-ce que je dois dire ce qui ne va pas, etc. Donc il y a une décision à prendre qui génère des doutes, qui génère des espoirs par rapport à la résolution de cette situation, voilà, frustrante ou insatisfaisante. On nous parle du livre fermé, on nous parle du trèfle et on nous parle du chien. Alors, sous le désert, on nous parle du livre fermé. Alors, il y a différentes choses. Le livre fermé, c'est le livre des secrets, des mystères, des choses qu'on ne dit pas. Autrement dit, il y a fort à parier que certaines scorpions ne doivent pas forcément crier sur tous les toits la frustration dans laquelle ils sont, hein, le manque et l'insatisfaction qu'ils peuvent ressentir. On le garde pour soi, ce livre est fermé. Il peut être question d'une formation, d'apprentissage, de connaissances, de compétences également qui soient représentées là.
Peut-être qu'ici, voilà, on aimerait accéder à de nouvelles compétences dans le cadre de la sphère professionnelle, mais il y a une forme de frustration, les choses n'avancent pas de la manière dont on le voudrait, c'est possible. Pour moi, on est plutôt dans quelque chose qui est gardé à l'intérieur de soi, hein, cette frustration. Voilà, on va pas dire à tous ses collègues ou à tout son entourage, voilà, la traversée ici un petit peu délicate qu'on est en train d'avoir. On nous parle du trèfle sous la carte de l'homme âgé. Hein. Le trèfle, c'est l'opportunité chanceuse. C'est la chance qui est de votre côté. C'est la chance de prendre une décision, de s'affirmer véritablement vis-à-vis de ce qui ne va pas. Vous avez la chance de votre côté. D'accord? Donc la chance, l'univers ici qui vous soutient par rapport à la décision responsable que je dois prendre en lien avec cette situation insatisfaisante. Et vous avez le chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité, alors au poste, hein, je peux être fidèle à une situation qui ne va pas et nécessiter de prendre une décision importante pour en changer, mais le chien, c'est aussi vous. Être fidèle à vos valeurs, à vos connaissances et à vos compétences, à vos valeurs pour prendre une décision juste par rapport à ce qui ne va pas. Et on démarre et on reprend avec la carte du coq. Le coq, c'est l'ambition. L'ambition, c'est ce que vous avez au fond de vous, l'ambition de pouvoir accéder au bonheur, d'accéder à la joie, d'accéder au bien-être, de réussir à concrétiser vos objectifs. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça va générer des peurs automatiquement. Ne doutez pas de vous accrocher à vos ambitions. Vous avez les connaissances, vous avez les compétences pour prendre les décisions qui s'imposent par rapport à une situation qui ne va pas, et vous avez surtout ici quelque chose de précieux, hein. Vous aviez la carte du papillon, l'épanouissement, la croissance d'une situation, quand bien même on ait des peurs, des doutes qui nous traversent à un moment donné, ne doutez pas que vous accéderez à l'abondance, que vous accéderez à vos ambitions comme on l'a vu et répété au cours de ce tirage. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages résonneront certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.